Salut à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien. Je réagis à ma dernière vidéo que j'ai mise qui s'appelle ma baston en Thaïlande ou un truc comme ça, où j'ai eu une altercation avec un Thaïlandais là-bas en pleine rue et qui a été filmée. Donc du coup je vous ai mis la vidéo et je vous ai expliqué un petit peu comment ça s'était passé, ce qui s'était passé dans ma tête à ce moment-là. Voilà, bref, je vous ai expliqué l'embrouille. Vous remarquerez quand même que si on vous avait raconté cette histoire, elle était peu crédible à entendre. Dire qu'en gros, le mec, j'ai mis un coup de pied, une droite, je récupère son arme dans les mains, je lui explose dessus, je le ramène au sol. Enfin, on a tous eu des potes un peu mythos comme ça qui racontaient des histoires abracadabrantesques. J'adore placer ce mot. Et je vous aurais raconté cette histoire comme ça, peut-être vous m'auriez pas cru, mais là il y a les images, donc c'est cool. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai vu plusieurs commentaires, je suis assez surpris de voir ça, j'ai eu plusieurs commentaires qui m'ont dit « Edge, raconte-nous tes autres histoires, tes autres embrouilles ». Alors vous vous doutez bien que je fais pas partie de cette génération de téléphone où j'ai une GoPro sur moi pendant que je me bats ou ce genre de choses, même si je sais que ça existe. Je vous déconseille l'application Telegram qui est l'application du démon, où on voit carrément des gens qui font des meurtres, mais c'est ignoble, qui font des meurtres en se filmant. C'est plus jamais de ma vie je vais regarder ça. On vit dans un monde de malade mental, vraiment de malade mental, et ça m'emmerde profondément. Mais enfin bref, tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que là, je vais donc vous raconter ces histoires-là. Je ne vois pas trop l'intérêt de cette vidéo. Je vous le dis, hein, je suis honnête, vous avez bien vu. Je cours pas après les vues, je cours pas après les likes ni les partages. Quand ça en fait, tant mieux. Si on fait pas, ma vie elle continue. Juste pour vous dire que je vois pas l'intérêt, moi, cette vidéo. Je la vois pas parce que j'ai pas d'image, j'ai pas de vidéo, j'ai pas de preuve de tout ce que je vous annonce. Et vous seriez même, il serait tout à fait normal de penser que je vous mitonne. Même si je pense que la plupart d'entre vous savent très bien que je suis pas ce genre de mec, mais vous pouvez tout à fait croire que je romance, ou que je mitonne, ou que je machin. Parce que parmi les histoires que je vais vous raconter, il y en a vraiment, mais je me dis, mais je suis vraiment pas passé loin, quoi. C'est vraiment, il y a des histoires, c'est malheureusement qui sont mal finies. Très très mal finies d'ailleurs. Bon, je vais y aller progressivement. Il y en a d'autres, ça va, et d'autres, bon bref. Tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que... à travers ces histoires que je vais vous raconter, j'en ai 6. Est-ce que ça peut inspirer certains d'entre vous pour essayer de... Ah bah attendez, j'en ai oublié une, vous voyez? Putain, c'est incroyable. Il y en aura 7. Oh putain, c'est ouf. Vous voyez? Il y en aura 7 parce que celle-ci... Ah ouais, elle est incroyable celle-ci. Putain, c'est un truc de malade mental. Attendez, je l'avais pas noté. Ouah, c'est un truc de fou. Ok, bon bref. Donc il y en aura 7, je suis désolé, j'espère que vous avez du temps, mais vous mettez ça en off dans vos oreilles, etc. Pourquoi? Parce que je fais partie de ces mecs, quand j'étais plus jeune, j'avais pas la gueule de l'emploi. J'avais pas la gueule de l'emploi, j'habitais dans une cité, et traduisez comme vous voulez la gueule de l'emploi, je m'en fous moi, je suis pas dans vos délires de gauchiste, de droitiste, raciste ou je sais pas quoi. Laissez-moi tranquille avec tout ça, je dis juste, j'avais pas une tête cramée comme on dit chez nous, ce qui veut dire que j'étais vraiment tout blond, tout mignon, tout machin. Les gens me prenaient pour un fragile, voilà, c'est tout. Et sauf qu'ils ben, ils savent pas de quoi je suis fait, en fait. C'est pas question que je suis fort ou quoi, ça n'a rien à voir avec la force, hein. Ça a à voir avec mon caractère. C'est-à-dire que mon père, il m'a toujours éduqué, fils, ne fais de mal à personne. Par contre, toi, ne te fais jamais marcher sur les pieds. Et il n'était pas question qu'après je rentre chez moi, que je vois mon père, ah papa, machin, et qu'en fait, à côté, je me sois fait mettre à l'amende. Et alors que lui, dans ses yeux, il se dit, j'ai essayé de rendre mon fils un peu fort dans la vie, parce que la vie, c'est la chose la plus dure au monde. Enfin, elle est dégueulasse, la vie. On vit dans un monde de ouf. Hein. Malgré qu'on vit, regardez, on vit dans l'opulence. Hein, les jeux vidéo, la bouffe, tout ce que vous voulez, tout ça. On vit dans l'opulence. On n'a pas à se plaindre. Mais elle reste dure, la vie. Elle reste dure, notamment à travers les relations humaines qui peuvent être dévastatrices parfois. Mais une nouvelle fois, je me plains pas. Juste pour vous dire quoi? Donc pour vous raconter ces embrouilles, puisque peut-être certains d'entre vous ont subi ça, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires, moi ça me ferait plaisir de vous lire. Si vous avez subi ça, ou si vous êtes en train de le subir, comment réagir, etc. Déjà moi le truc de base que je vous dis de faire, vraiment de façon urgente, il ne faut pas vous sous-estimer, faites des sports de combat. Faites des putains de sports de combat. Vraiment, faites-en, faites-en, faites-en. Faites-en parce que ça va vous forger là-dedans, et ça va vous forger là-dedans. Choisissez un bon club. Pas un club qui vous rabaisse, pas un club qui vous maltraite, pas un club où on vous montre que vous êtes faible. Non, il y a des très 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 bons clubs de MMA, etc., de pieds-points, de lutte, de ce que vous voulez, où les mecs sont là, on est entre familles, c'est une famille, on est entre frères. Et c'est ça le but, en fait. Et ça va vous forger là-dedans, ça va vous forger là-dedans. Moi, j'ai arrêté, malheureusement, parce que la vie fait que pour l'instant, j'ai arrêté, mais j'espère un jour reprendre. Pour moi, ma forme générale, et puis pour savoir me défendre un peu dans la vie, et avoir les bonnes réparties notamment. Et ça, vous allez voir dans les histoires que parfois, cette forme d'assurance qu'on peut avoir, ça peut nous éviter les embrouilles, ça peut nous éviter les bastons.
Voilà, et donc voilà. Et il y a peut-être une histoire bonus, mais... ouais, je sais pas, non, je la raconte pas celle-ci. C'est une histoire bonus, mais elle est pas ouf. Voilà. Alors, une nouvelle fois, vous pouvez pas me croire dans les histoires. Vous voulez que je mette des fois des photos, des choses comme ça, j'ai flemme de faire du montage. Mettez-moi en mode radio, d'accord? Mettez-moi en mode radio dans vos oreilles. Et après ça, ben, vous écoutez ça tranquillement sur la route, en allant au boulot et tout. Vous prenez pas trop la tête avec cette vidéo. Alors, on va commencer, je vais dire par... il n'y a pas d'ordre, en fait, de date, parce que sinon je me souviendrai pas. Je vais commencer par une histoire qui m'est arrivée au lycée. Donc je vais la barrer tout de suite, comme ça c'est fait. Par une histoire qui m'est arrivée au lycée, avec un mec qui s'appelle Adel Zemouri. Voilà, je dis ton prénom et ton nom, parce que je l'ai encore en travers de la gorge, et j'aimerais vraiment un jour te revoir, pour régler ça une bonne fois pour toutes. Vraiment, j'adorerais te revoir pour régler ça, en tête à tête, une bonne fois pour toutes. Alors, une nouvelle fois, vous allez dire, ah, hey, c'est une Kaira et tout ça. Si vous voulez, moi j'en ai rien à foutre, je suis une Kaira si vous voulez. On m'a toujours dit que j'étais la Kaira dans cette société de fragile de rétro gamers il y a quand même beaucoup de bouffons, on va pas se mentir. Il y a des gens super bien, moi il y a des mecs qui m'ont mis des volets comme Bertrand Fleuret. C'est des champions du monde de box style, de pied-point les mecs et tout, c'est des monstres. Je m'entraînais avec eux, ils me mettaient des volets. Et ça empêchait pas que c'était des gens super bien et fans de jeux vidéo. L'idée du geek boutonneux à lunettes, comme ça, abandonner tout ça, ça n'existe plus. Maintenant, on peut parler tranquillement. Moi, j'ai eu beaucoup d'histoires dans ma vie, beaucoup d'embrouilles à cause de mon apparence, je pense, qui était un petit peu sympathique. Je vivais dans une cité, je vivais dans voilà, en banlieue parisienne, etc., etc. Mais là où la plupart des gens vont esquiver les histoires, moi, j'étais pas du genre à les esquiver. J'étais du genre à dire, ah bon, tu me cherches alors que je t'ai rien fait. J'ai jamais cherché une histoire dans ma vie, j'ai jamais été un voyou, j'ai jamais volé qui que ce soit, j'ai jamais vendu quoi que ce soit, mais pourquoi à la base je t'ai rien fait? Tu viens m'emmerder. Donc tu viens m'emmerder, ben vas-y on va jusqu'au bout. C'est tout, c'est tout. C'était ça en fait ma mentalité. Tu viens m'emmerder, j'esquive au mieux que je peux, si je peux pas esquiver, vas-y fin, on règle ça et c'est terminé. Donc je suis désolé, je regarde pas forcément la caméra, mais bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc quel est le but de cette opération? Donc c'est de vous expliquer un petit peu, peut-être vous inspirer, me questionner si vous le souhaitez. Une nouvelle fois, par contre, juste un dernier truc, et après j'entame les histoires. De toute façon, je vais faire une timecode en bas, vous inquiétez pas, ça va être plus simple pour vous. Dernier truc, ne me jugez pas. Il y a des trucs, j'en suis pas fier. Il y a des trucs, ça fait partie de ma jeunesse, j'ai fait des erreurs de jeunesse. Dieu m'a préservé. Voilà, tout ça c'est derrière moi aujourd'hui, j'ai 40 ans. C'est derrière moi. Et je ne m'en vante pas en fait. Je suis pas en train de dire c'est bien ce que j'ai fait, ouais, machin. Pas du tout. Il y a des trucs, c'est pas bien. Il y a des trucs, j'aurais jamais dû être là, j'aurais jamais dû faire ça. Voilà, et je regrette. Il n'y a rien de grave en soi, hein. J'ai jamais fait vraiment de mal à 100%. Vraiment parler, mais il y a des trucs où, enfin, franchement, voilà. Mais la plupart du temps, je regarde les histoires que j'ai. Là, non. Là, je suis pas fautif. Là, je suis pas fautif. Là, je suis archi pas fautif. Il y a un truc. Voilà, il y a une histoire en particulier qui s'est malheureusement mal finie, malheureusement. Il y a juste ce truc-là. Les autres trucs, en fait, je suis fautif en rien. On va commencer donc avec cette première histoire, donc Adel Zemouri, qui habitait à Vitry-sur-Seine à l'époque. Et à l'époque, quelques années avant, on s'est retrouvé, en fait, il faisait du foot avec moi à Villejuif, le mec. Je le connaissais pas, c'était un nouveau, parce que moi j'en ai fait pendant longtemps du foot à Villejuif. Et j'en ai fait pendant longtemps du foot à Villejuif. Et ce mec-là, je le connaissais pas. Donc on a fait un entraînement ensemble. C'était à Maurice Baquet, je crois. Ouais, c'était à Maurice Baquet. Ou Guy Boniface. Non, Maurice Baquet. On avait deux stades de... Bon, bref, peu importe. Et le mec, je le connaissais pas, donc on s'habille, machin et tout. Et le mec, je vois quand il se déshabille, il va prendre sa douche, en fait, après l'entraînement. Et on jouait sur des terrains stabilisés, donc c'était des terrains en sable, si vous voulez. Et je pensais que sur sa jambe, il avait du sable. Et je lui dis, ah, attention, quand il est sorti de la douche, il te reste du sable sur la jambe. Et là, le mec s'est énervé et tout, on a failli se battre. J'ai jamais compris pourquoi. Enfin, j'y suis après. En vérité, c'était une brûlure qu'il avait dans la jambe. Et je pensais vraiment que c'était pas une... Je savais pas qu'il s'était brûlé, ce mec. Il a voulu se battre contre moi, il s'est énervé, il m'a insulté tous les noms. Franchement, c'est parti en cacahuète. J'étais surpris. Donc, on s'est pas battu parce que ça a séparé et tout. Et des années plus tard, au lycée à Vitry-sur-Seine, donc le mec s'entraînait à Vitry-sur-Seine, je vais à l'arrêt de bus, et à cette époque-là, je connaissais personne au lycée Jean Massé de Vitry-sur-Seine. Je connaissais personne, j'ai passé mon temps à me battre et à m'embrouiller. J'y allais armé même, c'est pour vous dire, j'y allais armé au lycée, tellement que j'avais trop d'histoires. J'étais l'un des rares de Villejuif à aller au lycée à Jean Massé, trop long pour vous expliquer comment je me suis retrouvé là-bas, c'était le pire lycée de France à ce moment-là, que des bastons, je me battais même avec des meufs. Il y a des meufs qui voulaient se battre avec moi. Et j'étais obligé de me défendre et de les massacrer pour me faire entendre. Et après, là-bas, j'ai été respecté. Au bout d'un an de bagarre non-stop, je me suis fait respecter. Et les gens, après, j'avais que des potes là-bas. Mais je suis passé par des étapes difficiles dans ce lycée. Hein. Il n'y en a plus d'un qui aurait craqué, hein, je vous le dis.
Bref, donc lui, il n'était pas au lycée, Jean Masset. Moi, je rentrais en fait, je me rappelle bien de l'horaire, c'était genre 8h30, 18h30. Mais vous savez, à chaque matière, c'était une matière différente. Donc j'avais un sac à dos digne du sac des chevaliers du Zodiaque. J'avais un cartable, on va dire, avec tout. Moi j'étais quelqu'un, malgré tout, de sérieux à l'école, malgré tout. Et je ramenais toujours bien mes affaires et tout. Et j'avais un sac chargé de ouf. Et j'arrive pour attendre mon bus et rentrer chez moi. Et là, le mec dans l'arrêt de bus me reconnaît. Il vient, lui, c'était un squatter. En fait, il squattait devant le lycée. C'était pas un mec qui était au lycée. Il vient devant le truc. Il me dit, ouais, tu te souviens de moi et tout, tu te souviens de moi? Moi, je suis avec mon cartable, je le reconnais. Je me dis, non, je vois pas t'es qui. Ah ouais, tu te souviens pas, tu te souviens pas. Et là, il vient pour me mettre une pêche. J'ai rien fait. Mais ce connard, il a repris l'histoire d'il y a 3-4 ans. Il vient pour me mettre une pêche. Donc, je me prends une pêche, je suis avec mon sac à dos. Les petits jeunes de Vitry commencent à tirer mon sac. Ils essaient de me le chourer, moi, j'étais tout seul. Donc, je me retourne, je me reprends une pêche. Qu'est-ce que je fais? Il m'attrape par la taille et il me tire au niveau de la route. Il me tire au niveau de la route. Et là, j'ai mon sac sur le dos encore. Et je sais même pas ce qui se passe. Et là, ce que je fais, c'est que je l'attrape par les parties. Là, il n'y a pas d'MMA, il n'y a pas de... Je l'attrape par les parties, je le tire. Je le fais tomber. Je commence à lui mettre des coups de latte. Et les gamins me tiraient encore mon sac derrière. Je commence à lui mettre des coups de latte au sol. Voilà. Après, ça sépare. De ce que je me souviens, parce que je veux pas mentir, je suis vraiment pas le genre de mec qui ment, mais de ce que je me souviens, je lui ai mis des coups de latte au sol. Je l'ai fait tomber après l'avoir attrapé par les parties. Ça tombe, et là, il y a un Renoir qui nous sépare. Un mec super gentil et tout, il dit arrêtez les mecs et tout. Un costaud, je me rappelle à l'époque par rapport à nous, il était costaud. Il nous sépare, et il y avait 2 bus qui arrivaient en même temps. Enfin, le 180, il est arrivé, et des fois ça arrivait en même temps. Et le Renoir, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, toi, en parlant de moi, il me dit monte devant, et toi, Adèle, tu prends l'autre derrière, l'autre bus. Donc moi, je pense que la baston, elle est terminée. Je me dis, ok, on verra ça plus tard. Je m'en vais. Et là, j'entends, attention, attention. Et à ce moment-là, je me retourne. Et là, vous savez, mais dans l'adrénaline du truc, je commence à faire ça dans mon œil. Dans l'adrénaline du truc, je monte dans le bus, je me retourne. Et je vois, lui, Adèle Zemouri, qui m'a frappé dans le dos, dans l'œil, avec un mousqueton. Il y a un point américain ou un mousqueton. Je crois que c'était un mousqueton, pour être honnête. Il m'a mis un pont dans l'œil, en fait. Je monte dans le bus, j'ai l'œil, mais alors dans un état, je pensais que j'étais devenu aveugle. Il va essayer de monter dans le bus, et au moment où il monte, je lui mets des coups de latte au visage, pour pas qu'il monte. Le bus se ferme et je rentre chez moi. Donc, l'œil dans un état, dans le bus, je gueule, je fais putain, je suis aveugle, je suis aveugle. Je pensais qu'il m'avait crevé l'œil, ce fils de pute. Et j'espère un jour le retrouver. Vraiment, vous allez me dire, mais t'es fou, Edge, ça date d'il y a 20 ans cette histoire ou quoi? J'aimerais le faire payer. Lui, j'ai toujours un goût amer, parce qu'il m'a attaqué dans le dos avec un mousqueton, il a failli me faire perdre mon œil. On est rentré chez moi, toute ma famille, mes cousins, etc. m'ont vu avec l'œil comme ça. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui t'est arrivé et tout? Je leur explique. On a pris 4 voitures, on est descendu à Vitry-sur-Seine pour retrouver le mec, non pas pour le latter à plusieurs, mais pour faire un tête-à-tête. Moi, je leur ai dit, donc j'étais j'avais l'œil comme ça, un poché comme ça. Grâce à Dieu, j'avais retrouvé la vue, donc j'ai pas été aux urgences. Mais sur le moment, j'ai flippé. Vraiment, j'ai eu peur de perdre mon œil. Et moi, j'avais tellement une rage à l'intérieur de moi. Je me suis dit, je veux régler ce problème-là. Mes cousins, tout ça, sont arrivés. Ils étaient beaucoup plus vieux que moi à l'époque et tout. Et là, tous les mecs de Vitry sont arrivés. Ils ont vu qu'il y avait des voitures qui tournaient. Tous les mecs de Vitry sont arrivés. Ils ont encerclé la voiture. Je dis, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites là? Heureusement, mon cousin, il connaissait du monde. Ouais, on connaît tel. Nous, on veut juste que mon petit cousin, en parlant de moi, règle son problème avec Adèle, en tête à tête. Ils se la règlent tous les deux une bonne fois pour toutes. Et moi, c'est ce que je voulais le plus que tout au monde, en fait. Mais il a su qu'on le cherchait, il s'était caché, le mec. Et après, cette histoire, bon, c'est tombé à l'eau. Donc voilà, donc je m'étais fait latter dans le dos, comme un gros traître qu'il est. Mais j'adorerais, en plus, je me souviens de sa gueule. J'adorerais qu'on se fasse un tête-à-tête. Mais j'adorerais ça. C'est pas passé. Je suis rancunier de ouf par rapport à cette histoire. C'est pas passé 20 ans après, j'aimerais bien régler ce problème. Voilà. Je suis désolé d'en parler là, ça m'énerve. Voilà, donc ça c'était ma première embrouille. Faites attention, ne tournez jamais le dos à l'adversaire. Même si on pense que c'est fini, que c'est séparé et tout. Si vous voulez que je vous dise de plus. Voilà. Deuxième histoire. Je vais faire... voilà, celle de... Voilà. Il n'y a pas d'ordre de chronologie. Hein. Alors toujours pendant que j'étais au lycée à Jean Masset de Vitry-sur-Seine. Là-bas j'avais une bande de potes avec qui on se marrait plutôt bien et tout. C'était sympa et tout. Et là il s'appelait Ben. Et avec Ben... Je sais plus pourquoi, d'habitude on était 5 ou 6, mais là on était juste que lui et moi. Après, c'est à ce moment-là où je découvrais un peu les ordinateurs, les PC, Internet. On jouait à StarCraft en réseau, c'était la première fois que je faisais du réseau de ma vie. On jouait à StarCraft en réseau chez lui. Incroyable Ben, franchement terrible, il habitait à Auch, si je dis pas de bêtises. À Ivry-sur-Seine, à Auch, bon bref. Et on va dans une dalle marchande vers Ivry-sur-Seine. On va manger là-bas.
C'est un peu, comment dire, c'est un peu une zone un peu, pas mal famée, mais c'est un peu sombre et tout, mais il y a plein de petits commerces à l'intérieur. On appelle ça des dalles en fait. Il y a plein de petits commerces et on avait été manger au chinois et on avait pris notre après-midi et donc j'avais de l'argent et c'était en francs à l'époque. Ma mère m'avait donné 600 francs, 650 francs pour m'acheter une nouvelle paire de baskets. Donc merci maman et tout ça, voilà, elle me donne l'oseille et tout. Et je dis avec Ben, vas-y, je vais m'acheter une nouvelle paire de baskets. Même si la plupart du temps ça me servait pour du jeu vidéo, mais là c'était pour des baskets. Et on va manger un grec ou au chinois, je me rappelle plus. Je crois qu'on va manger au chinois. Et on traverse la dalle et on passe dans une espèce d'embranchement, une mini ruelle dans la dalle en fait, un peu sombre. Et là je vois des mecs qui interpellent mon pote, Ben. Ils interpellent Ben, ils disent ouais Ben et tout. Et là Ben il sera témoin s'il regarde cette vidéo. Ouais Ben et tout, pas Ben, il appelle pas Ben, pardon, excusez-moi, je dis n'importe quoi. Ouais, passe-moi 5 francs s'il te plaît pour acheter un grec. Ils étaient 3 les mecs. Et je vois il l'emmerde. Et Ben, il n'était pas habitué à toutes ces histoires-là. Moi, si, j'étais habitué. Mais lui, il n'était pas du tout habitué à ces histoires-là. Pas du tout, du tout, du tout. Et moi, je vois la scène comme ça. Je vois mon pote Ben qui se fait emmerder. Ouais, hein, et lui, je vois Ben, il commence un peu à paniquer et tout. Il dit non, j'ai pas 5 francs, j'ai pas. Vas-y, vas-y, donne 5 francs et tout, va acheter un grec et tout. Et là, j'interviens et je dis, hé, laissez-le tranquille. Eh, c'est bon, c'est bon, c'est bon, vas-y, laissez-le tranquille, là, il se passe quoi? Et les mecs s'attaquent à moi, du coup. L'autre, il vient, il m'attrape par le col. Il m'attrape comme ça par le col. Il me colle contre le mur et il me dit vas-y, vas-y, vide tes poches maintenant, toi, tu vas faire quoi? Vide tes poches. Et le deuxième mec à côté, il sort un couteau. Il était sur le côté. Celui qui m'attrape n'a pas de couteau, celui qui est sur le côté, il a un couteau. Et il y avait un troisième qui était en arrière-plan, un peu plus loin. À ce moment-là, il y a une dame, elle vient, regarde la scène. Popcorn, coca, elle regarde la scène, elle est là, elle est contente. Hein, elle sera témoin quand je serai mort. Et au moment où le mec il sort le couteau, je vous jure, je me souviens très très bien, je m'imaginais Claire Chazal, ou je sais plus c'était qui à l'époque, qui disait un jeune homme a été retrouvé décédé par plusieurs coups de couteau à Ivry-sur-Seine. J'ai vu cette scène dans ma tête. J'ai vu cette scène où je me faisais planter, latter dans ma tête. Un truc de malade. Ça m'a fait, je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ça à ce moment-là. Sauf que j'avais mes 650 balles dans la poche. Le mec il fouille, il met la main dans l'argent, je lui retire la main. 650 francs, c'était pas possible. À l'époque, vraiment, aujourd'hui je les donne, on me raquette. Avec une arme, je précise. Je les donne. Je les donne. T'as un couteau, truc. Prends-les, frère. Le jour où on se retrouvera, on verra. Mais prends-les si t'as une arme. Mais je te jure que si t'as pas d'arme, tu me les prendras jamais de ta vie. Mais là, 650 francs pour moi, c'était une somme colossale. Il fallait pas que je les perde. Ça, c'est une première erreur, les amis. S'il y a quelqu'un qui a une arme, donnez. Vraiment, donnez, donnez, donnez. L'argent, c'est éphémère. Au pire, vous portez plainte, vous le retrouvez, vous le fumez. Mais ne faites pas la même erreur que moi. Moi, Dieu, il m'a protégé, mais voilà. Je lui donne, non, je lui donne pas les 150 francs. Il met la main, je le retire la main, pardon, je le retire la main de ses poches, de mes poches, et je lui dis un truc tout pourri. Non, non, s'il te plaît, ne fouille pas mes poches. J'ai un problème avec ça. Je ne supporte pas qu'on me fouille. Je vais faire une crise. Je suis pas bien. Je vais vider toutes mes poches. Ne t'inquiète pas, je vais vider toutes mes poches. Et le mec me laisse faire. Sauf que j'étais au lycée à Jean Massé. Ce que je vous ai dit juste avant, je m'embrouillais tout le temps, à Jean Massé, au point des fois d'aller armé. Donc j'avais dans ma poche en réalité, Dieu merci, ce qu'on appelle un poivre. Un poivre, c'est comme une bombe lacrymogène, mais c'était pour les chiens à la base. Donc c'est un truc assez corsé en fait, si on se fait agresser par un chien. J'avais ça dans ma poche. Donc, je m'étais déjà fait avoir une fois en appuyant sur le bouton au mauvais endroit, ça m'était revenu sur la gueule. Je mets ma main, je dis je vais tout te donner. Je mets ma main dans la bombe lacrymogène dans ma poche. L'autre me tient comme ça, et l'autre a un couteau à côté. Hein. Il me tient comme ça, je mets ma main dans la bombe lacrymogène. Et mon Ben, je le vois de l'autre côté, Ben, je le vois, il bouge plus, il est terrorisé en vérité de ce qui se passe. Je sors, je mets la main dans le détrompeur, je sors, et heureusement ça s'est pas foiré, hein, et je le gaze à bout portant. Mais vraiment, j'envoie toute la sauce, ça a fait un nuage le bordel. Et il crie mais avec le réflexe, il me tient encore plus fort en fait. Et moi j'avais peur du mec avec le couteau, donc lui je lui mets un coup de pied et je le pousse. Je lui mets un coup de pompe, genre lâche-moi, et je le pousse avec l'autre. Ensuite, il y avait des grandes barrières. Là, j'avoue, Ben, je ne l'ai plus calculé parce que là, il fallait que je sauve ma vie. Hein. Il y avait des grandes barrières comme ça. Et ces barrières-là, je vous jure, en temps normal, je ne sais pas comment j'ai fait pour les sauter. Et je les ai sautés, normalement, il faut les contourner pour descendre la dalle. Je les ai sautés comme si je faisais un saut de haie. Hein. Et quand j'en ai sauté une, je suis tombé sur le dos. Et à ce moment-là, le mec avec le couteau, il a sauté la barrière, mais il s'est éclaté la gueule. Conclusion, quand je suis tombé sur le dos, j'ai vu sa tête taper par terre à côté de moi. Donc, j'ai vu sa tête, je me suis levé, et là, j'ai couru dans tout Ivry-sur-Seine, mais alors comme un malade mental. C'était les débuts des téléphones portables. Je me rappelle, c'était les débuts des téléphones portables. J'ai appelé Ben, il m'a dit, oui, je me suis enfui tout de suite. Il m'a dit, mais tu te rends pas compte, t'as fait un truc de malade. Donc voilà, il s'est passé un truc de fou, voilà. Ça, c'était une de mes embrouilles
où des mecs, pour la première fois de ma vie, ont voulu me racketter. Là, c'est un truc de ouf quand j'y repense. Sauf que, Dieu merci, j'avais une gazeuse. Voilà. Mais, s'il y a un mec qui a un couteau, la vérité, ne faites jamais ça. J'étais un peu inconscient à ce moment-là. Donc, cette histoire, elle est faite à Ivry. Ok, voilà. Ça, c'était la deuxième histoire. Troisième histoire. Donc, on va faire 1. Je note 1, 2. Troisième histoire. On va rester dans le lycée. Comme ça, on aura terminé avec le lycée. C'était... pareil, quand on était un peu plus... J'étais plus jeune, j'étais donc avant... Je crois que c'était avant le lycée. Non, c'était pendant le lycée aussi. On avait un quick en bas de chez nous qui s'appelait le quick de Vite Juif en bas de chez nous. Maintenant, c'est devenu un Burger King. Et on allait très souvent manger avec mes potes là-bas. On était 5-6. Bon, c'est pas qu'on faisait les voyous... Oh putain, cette histoire-là. Putain, je... Avec le quick, je viens de me rappeler. Oh là là, incroyable. Je vous la raconte après. Donc, je vais faire vite avec cette histoire du lycée. Donc, on était au quick avec mes potes et tout. Et à un moment donné, on jouait dans les boules pour enfants. Vous savez, les histoires de boules, on jouait dedans comme des cons. Et il y a un groupe qui passait par là, et ils ont cru qu'on les avait appelés. Moi j'ai fait oh, mais j'ai fait oh à un pote en fait. Et eux ils ont cru qu'on les appelait, ils sont venus, ils ont fait qu'est-ce qu'il y a, qui c'est qui nous appelle ici. Donc ça s'embrouille groupe contre groupe. Et à un moment donné, il y a un mec qui monte sur la grille, il me met un coup de pied au visage. Putain, ça m'arrive qu'à moi ce truc là. Il me met un coup de pied au visage, et ils étaient plus nombreux que nous, dans la panique on s'est enfui. Au lycée, des années après, toujours au lycée, à Jean Massé, les deux mecs en question, non, un mec, mais accompagné d'un deuxième, le mec en question qui m'a mis le coup de pied, revient me voir, il me dit, tu te souviens de moi? Je fais non, je me souviens pas de toi. Il me fait, si, on s'était embrouillé au quick avec Juif. Je fais, mais non, qu'est-ce qu'il y a et tout, je fais, je te connais pas toi. Ouais, si, tu me connais. Et il y avait un pote à lui, un grand, très grande taille à l'époque, très grande taille, et les deux, ils commencent à me frapper en même temps. Sauf que je me bats contre les deux en même temps et je me défends très bien. C'est-à-dire que j'esquive un petit peu, j'envoie un petit peu, je me démerde bien. Ça sépare dans tous les sens. Ensuite, on va... À midi, il y a une pause. Et l'après-midi, on était à l'usine. Parce que je faisais un travail technique. Donc on était à l'usine, un peu plus loin. Ça faisait partie de l'école, mais c'était un peu plus loin. Et les mecs de ma classe, je les connaissais pas encore. Mais ils m'ont dit, ouah, Selim, c'est quoi cette histoire de ouf? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu t'es embrouillé avec deux mecs en même temps. C'est quoi cette embrouille et tout? Et moi, j'aurais dit... Je vous jure que si les mecs ils viennent là, je vais pas les lâcher. Je vais leur montrer qui je suis. C'était aussi une façon de me faire entendre dans ma classe en disant je suis pas une merde. Personne va essayer de me monter dessus. Et je sais pas, à ce moment-là, les deux mecs ils arrivent. Leur classe en fait arrive à Trémoulet. C'était l'usine à Vitry-sur-Seine. Ils arrivent à Trémoulet et les deux mecs ils montent les escaliers avec leur classe. Là je saute du haut des escaliers, je fais le coup de pied à la Bruce Lee là. Et je me rebats contre les deux. Et là c'est parti encore avec les deux mecs et ça se tape dans tous les sens et tout. Et là, il y a un mec qui sépare, et je mets un chassé dans son dos sans le faire exprès. Il s'écroule par terre, tout le monde s'arrête, c'est le prof. C'est le prof, en fait. C'est le prof qui veut essayer de séparer un rebeu. Il m'attrape, il me dit, viens avec moi, toi et tout, machin. On arrive dans la classe, je lui dis, je vous jure, monsieur, que je ne l'ai pas fait exprès. Je vous demande pardon. Il m'a dit, je sais très bien, sinon je t'aurais déjà viré depuis longtemps. Et donc les mecs, ils ont vu que j'étais déter, parce que les mecs, ils ont vu que je me suis battu avec eux direct. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont eu l'intelligence de me voir après. Ils m'ont dit, est-ce qu'on vient, on va parler. On s'est vu après, ils m'ont dit, viens, on arrête là. Bon, c'est quand même eux qui m'ont démarré, hein, mais ils m'ont dit, viens, on arrête là. Et, parce que ça va aller trop loin ces histoires, viens, on arrête là. Et je lui dis, moi, c'est tout ce que je demande. Il n'y a pas besoin d'avoir plus d'histoires que ça. C'est tout ce que je demande, voilà. Ça s'est arrêté là, c'est juste que j'ai mis un coup de pompe au prof. Voilà, c'était par rapport à l'anecdote. Et ils étaient deux contre moi, les mecs. Je me souviens qu'après, mon frère, il a su que je m'étais battu avec deux mecs. Il connaissait leur cité, il a été dans leur cité. Je sais pas ce qui s'est passé, très honnêtement, je sais plus ce qui s'est passé. Donc ça, c'était les deux mecs au lycée. Très bien. Je reviens vite fait sur l'histoire du quick, parce que cette histoire, elle est incroyable. Donc, comme je vous ai expliqué, il y avait un quick. Donc, c'est la quatrième histoire. Il y a un quick en bas de chez moi. Enfin, il y avait un quick qui est devenu un Burger King. Et on est parti, donc là-bas, à ce quick-là, bouffer. Et j'étais avec moi et mon pote Bélé. Sauf que moi... Je m'étais cassé le poignet gauche. J'ai encore les séquelles de ce truc. Je m'étais cassé le poignet. Donc j'avais un plâtre avec mon dernier match de foot que j'avais fait quand j'avais 16-17 ans. Et donc je me suis cassé le poignet et tout. Et donc je vais manger au quick. Et devant moi, donc je me souviens que mon pote Bélé m'attendait à l'extérieur. Il était en vélo. Genre je lui dis je vais au quick, je prends un truc à emporter et on se tire, tu vois. Donc qu'est-ce qui se passe? Je vais au quick, je fais la queue. Lui m'attend dehors. Et là il y a un groupe de Kaira devant nous. D'accord, un groupe de Kaira. Me prenez pas la tête, c'était que des rebeux. Donc commencez pas à me dire, hey, t'as pas besoin de préciser l'ethnie et tout. C'est ceux qui sont assez cons pour être racistes, soyez racistes, vous êtes assez cons pour ça, faites ce que vous voulez. Mais moi, chez nous, on me dit, c'était des Renois, c'était des rebeux, c'était des Babtous. On parle comme ça. Il n'y a rien, il n'y a aucune allusion derrière. C'est juste pour dire,
on précise. C'est comme la voiture, c'était quoi? C'était une 2 chevaux, c'était une Ferrari, c'était... Je sais pas comment vous dire. Chez nous, c'est naturel. Me faites pas rentrer dans vos délires de... Tu fais de la discrimination, je sais pas quoi. Je suis rebeu. C'était des rebeux. Fin du game. Après, il y a une histoire, c'était que des Renois, par exemple. Bon. Donc, ne me prenez pas la tête. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'était que des rebeux, c'était 5-6. Ils faisaient un peu les concons devant moi. Ils étaient devant moi, à la queue. Hein. Ils faisaient les foufous. Ils touchaient à la caisse, ils prenaient les pailles, s'achetaient les pailles sur les potes. Ça... Voilà, ils faisaient les connards. Qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, les mecs se barrent. Je sais pas, ils s'écartent tous, ils se barrent, je sais pas ce qui se passe. Donc moi, j'avance, je passe devant. Et là, il y a un mec qui arrive et qui me pousse comme ça, qui me dit hey, vas-y, reste derrière, toi, t'as cru que t'étais... Et moi, j'arrive, je lui dis tu fais le malin parce que j'ai un plâtre et que je suis tout seul. Je fais c'est pour ça que tu fais le malin. Il était un peu plus âgé que moi aussi. Il me fait mais tu vas faire quoi toi machin? Je fais je vais rien faire du tout. J'ai un plâtre et je suis tout seul. Je fais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais rien faire du tout. Mais tranquille, t'inquiète pas, vas-y. À ce moment-là, il y a le grand frère, donc qui a 15 ans de plus que moi, le grand frère de mon pote Bélé, qui était mon pote qui était dehors, hein, qui rentre dans le quick lui aussi, le plus grand des hasards. Il rentre dans le quick, il s'appelle Mokhtar. Mokhtar, il rentre, il se met à côté de moi, il me fait ça va Selim et tout. Je fais ouais ça va Mokhtar et tout, merci. Surtout à l'époque, on était des petits par rapport à eux. Maintenant, il n'y a plus vraiment cette notion-là, mais à l'époque, là, j'étais assez marqué. Il se met à côté de moi, Mokhtar, et je ne veux pas le mettre dans la sauce, il n'y a pas d'histoire, voilà. Et je vois les mecs qui se retournent et regardent Mokhtar à plusieurs reprises. Mokhtar, c'était vraiment pas le genre de mec qui se laisse faire. Il regarde les mecs, il leur fait... je me rappelle, il leur dit, qu'est-ce qu'il y a Smaïn? Smaïn, c'était un peu la chambrette de l'époque. C'est un comique rebeu, Smaïn. Il fait, qu'est-ce qu'il y a Smaïn? T'as un problème? Je vois que c'est lui qui s'embrouille avec eux, alors que j'ai rien demandé. Là, les mecs, et là, les mecs se retournent contre moi et ils me disent, ah, t'as besoin de ramener quelqu'un? Ah, t'as besoin de ramener quelqu'un? Et là, Mokhtar, il fait, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça, ramener quelqu'un? Selim, qu'est-ce qui s'est passé avec ces mecs? Je dis, laisse tomber Mokhtar, ils m'ont dépassé, enfin, ils sont passés, ils sont partis, j'ai voulu avancer, il y en a, il m'a poussé, il m'a dit, reste derrière, voilà, enfin. Là, Mokhtar, il s'énerve, il fait, mais qu'est-ce que vous avez pété un plomb, quoi, vous? Vas-y, venez, je vais régler ça vite fait et tout. Tout seul, il voulait s'embrouiller avec les 5 mecs. Et moi, j'avais peur quand même pour la sécurité de Mokhtar, parce qu'il était tout seul. Il va dehors, sauf que dehors, Mokhtar, il était venu aussi avec un pote à lui qui s'appelle Sharef, qui était venu avec un pote à lui à l'extérieur du quick. Donc, on va à l'extérieur du quick. Moi, il y avait mon pote Bélé, et il y avait le pote de Mokhtar. Et moi et Mokhtar, on commence à sortir. Et les mecs commencent à suivre pour aller sortir dehors. Et moi, je commence à avoir peur. Ils sont quand même 5. Même si nous, moi, j'ai un plâtre et les autres, ils sont que 3. Oh non, je voyais pas le bon scénario. Mais Dieu merci. En sortant du quick, je vois un ami à nous qui s'appelle... On le surnomme McDo. Il s'appelle Malik. On le surnomme McDo. Parce qu'il est comme Ronald McDonald. Dès qu'il était petit, il avait des palmes comme as, des pieds comme as, surtout les pieds. Des pieds comme as depuis le collège. C'était vraiment une force de la nature. Sauf que c'est le mec le plus gentil au monde. Et c'était une force de la nature. C'est voilà, le mec, il est... C'est Kubiak dans Parker Lewis. Vous voyez, c'était un monstre. Et je vois McDo qui est en train de manger avec un pote à nous. Et il mange comme ça. Et au moment où on sort, je vois McDo, je fais Malik, s'il te plaît, viens, aide-nous. Et je vois, il se retourne comme ça. Et nous, on sort du quick. Et au moment où on sort du quick, les mecs prennent des chaises. Donc on ferme la porte. Donc nous, on est à l'extérieur du quick. Et eux sont à l'intérieur. On tient la porte. Pendant que eux essayent de nous tabasser avec des chaises. À ce moment-là, il y a Malik qui voit que je l'ai interpellé avant de sortir. Donc il est dans le restaurant, Malik. Il sort du resto, il va vers les mecs. Et moi, je le vois à travers la vitre. Et je vois, il voit les mecs. Il arrive derrière eux, il leur tape à l'épaule, il leur fait... Genre, c'est Malik ça. Il tape à l'épaule, il fait genre... Y a quoi, les gars? Les mecs, ils se retournent, ils vont pour lui mettre un coup de chaise. Malik, il le bloque comme... Je vous jure que tout ce que je vous raconte est vrai. Lui, c'est incroyable. Il bloque comme as. Il retire la chaise. Comme des... Il les prend comme des enfants. Il les place dans le coin. Les 5, il les place dans le coin. Et là, Malik, il envoie les gauches-droites. Ils tombent comme des mouches. Les 5. C'est pas moi... C'est pas à moi que ça arrive. C'est pas moi qui les ai défoncés les 5. C'est Malik devant mes yeux. Les 5, il les mouche. C'est pas ce qu'ils font les mecs. 4 mecs se barrent. Ils en laissent un. Nous, du coup, on ouvre la porte, on rentre. Moi, je lui foutais des coups de plâtre. On le tabasse, on le tabasse, on le tabasse, on le tabasse. Oui, on était 5 contre lui aussi, oui. Oui. Dans la rue, les mecs se barrent comme des lâches. Et à la base, c'était 5 contre 5. Dont moi qui avais un plâtre. Malik, il les a mouchés les 5. Ils sont partis appeler les flics. Ils sont revenus avec les flics. Quelle honte, quelle honte. Et le mec, vous savez, nous en plus, le mec, on l'a tabassé, mais on l'a pas marbré pour qu'il aille à l'hôpital ou quoi. Nous, on est des gentils, nous, hein. Comparé à plein de mecs qui sortent des armes et tout. Nous, on est des gentils. On lui a juste mis sa volée parce qu'il voulait nous agresser, c'est tout. Ils se sont barrés après. Après, les flics sont venus, ça a calmé le jeu. Malik, incroyable. Quelle performance, mais un génie du combat, Malik. Incroyable. Donc ça, c'était l'embrouille au McDo. Au Quick, pardon.
par McDo. McDo qui était au Quick. Incroyable McDo. Allez, il nous reste 1, 2, 3, 4 histoires. Sachez que dans le lot, j'en ai oublié certainement. Malheureusement, c'est pour ça que les mecs se demandent pourquoi je suis un peu, pas dur, mais je suis un peu... Voilà. Ben, j'ai eu plein d'histoires dans ma vie, malheureusement, et... J'espère que j'en aurai plus, parce que ça saoule d'en avoir, mais ça forge. On va faire le grec, le toit de Carrefour. Ouais. Alors, on va faire le... Ouais. J'avais mon petit cousin qui s'appelle Sabri, qui avait fait sa circoncision. Donc chez nous, on circoncis, hein, c'est comme ça. Et donc, on avait fait une fête pour ça. Et mon oncle, Allah yarhamou, tonton Rachid, il avait un bar à Ivry-sur-Seine qui s'appelle Le Bouquet. Il avait un bar, donc c'est un restaurant, brasserie plutôt si vous préférez. Et donc, on a fait une fête familiale là-bas pour fêter la circoncision de mon petit cousin. On y va, les hommes, les femmes, tout ça, on rigole, machin, tout se passe très très bien, il n'y a aucun problème. Et en face, il y avait un bar de Renois, mais c'était des Renois qui teasaient un petit peu, qui foutaient la merde. Mais nous, ils nous prennent pas la tête, donc ils font leur coin, nous, tranquille. Jusque-là, ça va. Ensuite, ben nous, au bout d'un moment, on en a marre. Et on avait découvert Internet et Counter-Strike. Et mes cousins me proposent de venir chez eux et d'aller jouer à Counter-Strike et de finir la soirée chez eux à jouer à Counter-Strike. Donc, ambiance de fou, c'est toute ma jeunesse, tout ça. C'est on y va, on joue, on s'amuse et tout. Donc on laisse que les femmes et mon oncle Rachid qui tient l'embrasse. Il n'y avait plus que les femmes. Et là on reçoit un coup de fil. Et un de mes cousins qui était assez chaud bouillant, qui s'appelle Nadir, pète un plomb, se lève. Putain, faut qu'on y aille et tout. Je fais mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On y va, on y va, on y va. Donc on fonce. On y va. On fonce. Et je sais pas ce qui se passe. On prend les voitures, on passe en bas de la tour. La tour 1, c'est la tour où il y avait tous nos potes en général qui squattaient là-bas. Nadir a dit rendez-vous au bar, dépêchez-vous. C'est tout ce qu'il leur dit. Et ils foncent. Et là, je me souviens, il grille tous les feux de la Nationale 7. Tous les feux de la Nationale 7. Et je me souviens que chez lui, ils ont tous pris des armes. Franchement, couteau, bâton, machin. Et moi, le seul truc que j'ai trouvé, c'est un petit manche à balai comme ça. Et je l'ai pris avec moi. On était tous dans la voiture. J'ai cru qu'on allait tous mourir. Ils foncent comme une balle. Et en vérité, ce qui s'était passé, c'est que les blacks qui avaient teasé étaient tellement bourrés qu'ils sont venus rentrer dans la brasserie. Ils ont foutu la merde. Ils ont tiré dans la brasserie. Alors apparemment, c'était avec un grenaille. Donc, c'est pas une vraie arme. C'est pas une fausse arme non plus. C'est des trucs qui font des dégâts. Ça peut faire du mal. Et apparemment, ils ont agressé mon oncle. Donc, vraiment de ouf. On arrive, mais à vitesse éclair là-bas. Et au moment où on descend la pente qui donne au bar, on voit les Renois, les quelques Renois qui restaient, remonter la pente. On les voit en Renois. Et il y en a un, il sort un flingue. Parce qu'il nous voit arriver, il sort un flingue comme ça, il fait ça. On savait pas ce que c'était. Si c'était un vrai info, on savait pas. On arrive, on descend, on voit mon oncle avec du sang sur la bouche. Mon cousin pète un plomb. Et en fait, ils sont rentrés dans la fête. Ils ont tiré sur les vitres. Ils voulaient rentrer avec les femmes. Ils voulaient rentrer, voilà. Et mon oncle s'est battu avec eux. Il s'est fait frapper. Mon cousin, Super Saiyan 3. Je vais aller. Il est petit. Nadir, il est pas grande taille. Il est petit, mais il est nerveux. C'est quelqu'un, c'est un leader. Je vais les tuer. Et les frères de mon cousin lui arrête Nadir, on attend les autres. On attend les autres. On attend les autres. Les autres étaient en train d'arriver. Ils savaient même pas ce qui se passait. Ils étaient en train d'arriver, mais ils mettaient un certain temps. On attend les autres. Et là, à ce moment-là, Nadir fonce vers les mecs, tout seul. Il court, il monte la pente tout seul. Il fait j'en ai rien à foutre. Il court vers les 4 mecs. Et moi, je voulais pas laisser mon cousin y aller tout seul. Donc je cours avec lui. Attends Nadir, attends, on attend les autres et tout. Il monte la pente, je monte la pente avec lui. Les Renois prennent peur, se séparent en 2 groupes. Et moi en fait, je courais plus vite que mon cousin. Donc je cours avec l'adrénaline. Je rattrape dans les 2 Renois, je tourne dans la ruelle de gauche. Je rattrape les 2 Renois, Nadir me dit vas-y Salim. Parce que lui, il galérait un peu. Ça m'a boosté de ouf. Et je vous jure que c'est vrai. Je prends le bâton. Je jette le bâton. C'était un petit bâton de merde. Ça tape dans ses jambes. Et le deuxième s'en va. Le premier, ça tape dans ses jambes. Il commence à trébucher. Je lui mets une balayette dans le trottoir. Donc de dos, je lui mets une balayette. Il trébuche du trottoir et il tombe sur la route. À ce moment-là, précis, il y a la voiture d'un de mes potes qui arrive. Il tamponne le mec. C'était Fred. C'était Fred. Je crois que c'était Fred, le mec qui conduisait. Il tamponne le mec. Le mec, au moment où il trébuche parce que je lui ai mis la balayette, la voiture, elle tamponne le mec. Il me regarde, Fred. Et moi, je m'arrête, je vois la voiture. Je savais même pas que c'était mes potes de la cité qui étaient en train d'arriver. Je regarde mon pote, il me regarde, il me fait ça. Il fait oh, genre, waouh, c'est chaud là. Et il y avait qui dans la voiture? Il y avait McDo. Je vois, il y avait McDo dans la voiture. McDo, il descend avec ses grandes palmes, il descend. Le mec, il est par terre, il bouge plus. Il est pas mort ou quoi, mais il était sonné. Le deuxième qui s'est enfui.
Je vois qu'il y avait un groupe, un des potes à moi, la deuxième voiture, qui les ont rattrapés de l'autre. Plus efficace que le GIGN. Il y avait une autre voiture qui l'ont rattrapé de l'autre côté. C'était Karim qui l'attrape, qui lui fait un espèce d'arme bloc, c'est-à-dire qu'il le bloquait. Il le ramène dans la sauce. Il ramène les deux. Les deux sont ensemble. McDo, il commence à les goumer. Et là, tout le monde saute sur les mecs, sur les deux mecs. On commence à les ruiner. Sauf qu'on était tellement nombreux qu'on se prenait des coups nous-mêmes. On les ruinait. Nadir, il était inarrêtable. Mon cousin Nadir, inarrêtable. Et tellement on se prenait des coups, on se faisait taper nous-mêmes. Heureusement, j'avais des oncles un peu plus... pas respectueux, mais un peu plus... comment on peut dire, raisonnés, qui nous ont retirés, notamment Nadir, qui les ont retirés en disant arrêtez, arrêtez, vous allez le tuer. Vous allez le tuer. On l'a tellement marbré, c'était un truc de malade mental. Et très content d'avoir marbré. Hein, regardez avec les sourires. Hein. Là, je regrette absolument rien de l'avoir marbré. Les mecs rentrent dans le bar de mon oncle, tirent sur la devanture de... Donc il y avait des traces de balles. Frappent mon oncle. Veulent faire des trucs bizarres aux femmes. Et vous pensez que je vais pas être content de l'avoir marbré? On les a marbrés les deux. Les flics sont arrivés. Mon cousin tellement été énervé contre les flics qu'il leur a jeté même un verre du bar. Enfin bref, il était inarrêtable. Et depuis, ce groupe-là de mecs bourrés, il n'existe plus. Depuis ce jour-là, on les a massacrés. Il n'existe plus les mecs. Donc ça, c'était l'histoire dans le bar de mon oncle. Le bar de tonton à Ivry. Ça, voilà. Donc ça, c'est 1, 2, 3, 4, 5... Désolé les histoires, tout ça vous fait chier ce que je vous raconte, mais c'est vous qui me l'avez demandé dans les commentaires, j'espère que ça va. Ensuite, donc, oui, là j'ai encore une autre histoire, c'est un truc de malade. Non, je vais pas vous raconter tout ça, c'est trop long. Je finis avec ces 3 histoires et j'arrête là. Le grec a loué Aragon. Donc pour ceux qui savent et tout, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai... L'hôpital d'Antony a pris mon père. Voilà, ils m'ont pris mon père, ils me l'ont volé. Ils me l'ont pris, ils l'ont négligé, ils auraient pu le... Bon bref, ils m'ont pris mon père. Donc, gérer comme une âme sans vie dans les rues... Ça reste encore compliqué, mais voilà, c'était à ce moment-là, j'étais au pic du bas. Et je me souviens, j'étais passé chez mon grand-père avec une amie, une proche. Et j'étais passé chez mon grand-père. Et j'avais récupéré des affaires, tout ça, bref, peu importe. Et on décide d'aller manger au grec qui a à Villejuif, Louis Aragon. Il y a un grec là-bas. Et je vais au grec et moi j'étais comme une âme sans vie. C'est-à-dire vraiment, plus rien n'avait de goût pour moi et j'étais pas bien, quoi. J'étais... Voilà. Donc j'arrive au grec. C'était des Pakistanais, les mecs. Je commande mon grec pour manger avec mon ami. Je commande le grec et tout. Et à ce moment-là, il y a un mec qui me double. Un petit Renoir. Pas petit d'âge, hein, petit de taille, mais d'âge il était grand. Il me double, il passe devant moi, il dit mets-moi une canette frérot. Il pose l'argent, là tu lui serres la canette, il s'arrache. Donc il arrête ma commande, hein, il arrête ma commande pour servir la canette de l'autre et il s'arrache. Et là je commençais à bouillonner de l'intérieur parce que avec tout ce qui m'arrivait et tout ça, je commence vraiment à bouillonner, je me suis dit je vais faire un meurtre. Mais je m'adresse pas au Renoir. Comme j'étais avec mon ami, je m'adresse pas au Renoir, j'attends que le Renoir parte. Et je m'adresse au Pakistanais, je lui dis, tu devrais pas le servir. Je lui dis, frérot, toi, normalement, tu le sers pas, c'est moi que tu dois servir. J'étais devant lui. Même si c'est une canette, même si c'est une paille qui te demande, tu me sers moi d'abord, et après tu sers le mec. Surtout que le mec, s'il voulait juste demander une canette, il passe devant moi, mais il me le demande. Frérot, excuse-moi, j'ai juste une canette à prendre. Passe, frérot. Même si c'est n'importe quoi de faire ça, mais passe. Non, il passe devant moi, il s'impose, il dit, je prends ma canette. Donc j'explique au Pakistanais, le Pakistanais s'excuse, désolé, désolé. Mais le Renoir, il n'était pas encore sorti du grec. Il fait demi-tour, il me fait qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive à toi? Il commence à me chambouler. Là, je me retourne et en plus, j'étais habillé en pince, chemise, avec ma tête et tout. Pff, parfait, hein, pour m'embrouiller, c'est parfait. Donc, il me dit qu'est-ce qui t'arrive à toi? Je fais comment ça? Qu'est-ce qui m'arrive? Il me dit il y a quoi? C'est quoi ton problème? Il y a un problème? T'as un souci? Je fais écoute, je t'ai pas parlé à toi. Je fais j'ai parlé au mec, je t'ai pas parlé à toi. Mais il y a un problème ou quoi? Vas-y, viens, on sort et tout. Tout de suite, il m'embrouille. Donc, je dis à mon ami ne bouge pas de la voiture. Ne bouge pas du grec, pardon, parce que je pense à une autre histoire. Ne bouge pas du grec. Je lui fais, et le mec, je lui fais, vas-y, on sort tout de suite, je vais t'arranger ça, espèce de... Voilà, j'insulte de tous les noms. Et là, je vois sa tête, elle change. Il s'attendait pas à ce que je réagisse comme ça. Et là, je me passe en mode beast, on sort dehors, et il me fait, vas-y, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Juste, il commence à faire des trucs comme ça. Il commence un peu, il avait des écouteurs, machin et tout, il commence un petit peu à s'asticoter, je sais pas comment on peut dire, à bouger à gauche, à droite, un petit peu machin, et je me suis dit, il va m'attaquer. Je lui mets un chassé.
il s'écroule. Je lui mets un gros chassé devant lui. Il s'écroule sur la route. Il tombe avec tous ses téléphones, ses écouteurs, je sais pas trop. Il tombe avec tous ces trucs. Il s'est fait, ah, je fais, vas-y. Et là, je lui fais, vas-y, viens maintenant, espèce de FDP. Viens maintenant. Je fais, viens, je vais te manger. Ah, tu vas voir. Ah, tu vas voir. Il commence à se sauver. Tu vas voir, je vais revenir. Tu vas voir, tu vas voir. Il se barre. Il se barre. Moi, je reviens au grec. Donc le mec se barre et genre, il va revenir. Je reste dans le grec. Je fais, je veux manger sur place. Et il y avait plein de Renois de Rebeu dans le grec et tout qui me regardaient un peu chelou. Je fais, ah, les gens, ils se fient au physique. Ils nous prennent pour des merdes. Ils nous prennent pour des merdes. Hein. Ça se fait au physique. Et je commence à péter un plomb dans le grec. Tout le monde regardait son assiette. Je vous jure que c'est vrai. Tout le monde regardait son assiette. Je fais, ah, on nous prend pour des merdes parce qu'on est un peu sapé, on n'a pas la tête de truc. Il y a quoi maintenant? Je commence à devenir fou dans le grec. Je m'assois, je mange mon grec et j'attends le mec. Je voulais qu'il revienne. Il n'est jamais revenu et fin de l'histoire. Voilà, c'est tout. À cause d'une merde pareille. Voilà. Donc, histoire complètement lambda et anecdotique. Je ne sais même pas pourquoi je voulais raconter, mais c'était pour vous expliquer. Alors, les deux dernières histoires, elles sont un peu plus... voilà, dont une, malheureusement, comme je vous ai dit que c'est mal fini. Je la garde pour la fin. Donc, ça, c'était l'histoire 6. Histoire 7. Le toit de Carrefour à Belle-Épine. J'étais apprenti à Choisy-le-Roi, à Ségélec. À Ségélec, donc à Choisy-le-Roi. Et après le boulot, on avait prévu avec la même amie et un couple d'amis d'aller faire un restaurant à Belle-Épine. Donc moi, ce jour-là, j'étais sapé beau gosse. J'avais petit costard, petite chose, beau gosse, franchement bien. Et donc, on a rendez-vous et moi, je me gare tout le temps sur le toit de Carrefour. Il y a à Belle-Épine, il y a le toit de Carrefour et ensuite on descend par le truc. Bon, bref. Et donc, je suis au téléphone et je leur dis, j'arrive. Eux, ils étaient au niveau du restaurant. J'arrive. Et je suis en train de me garer, je suis au téléphone, certes, et je suis en train de me garer, que là, je reçois un coup de klaxon. Je me retourne. Et le mec, un blanc, de 55 ans, environ 60 ans, et sa femme, pareil, même âge, des blancs, 55, il me klaxonne, il me fait avance. Je fais, je me gare, je suis en train de me garer, je suis en train de me garer, quoi, tu veux quoi de plus? Je suis en train de me garer. Et au moment où je continue à me garer, il me fait le téléphone, là. Il commence à péter un plomb. Alors, soit le téléphone, j'avais pas à l'avoir à la main, mais je veux dire, j'étais pas sur la route, j'étais dans un parking en train de me garer. J'étais pas non plus comme ça en train de rien faire. Et là, il me klaxonne, il commence à m'agacer. J'ai fait quoi? J'ai fait, bon, si c'est comme ça, je bouge pas, je reste sur la route, et je t'emmerde, et je téléphone. Et je suis là. Alors j'avais terminé la conversation. Ouais, bah ouais, ouais, bah ouais. Et je reste comme ça, pour l'emmerder. Parce que lui, il abuse. J'étais en train de me garer, c'est quoi ton problème? Et j'en vois la daronne à l'intérieur qui me dit... Je le vois, elle m'insulte, ma daronne. Je dis rien. Eux, ils font demi-tour, ils vont se garer ailleurs. Je croyais qu'ils se barraient, moi. Ils vont se garer ailleurs, donc moi, ok, je me gare. Fin de l'histoire. Et au moment où je me gare, et en fait, on arrive en même temps vers l'entrée du centre commercial, au final. Et là, le mec m'interpelle. Il me dit, t'es content, je sais pas quoi, abruti. Je fais, moi, je vais vers eux, du coup, j'en fais, hé. Je fais, c'est qui m'a insulté dans le lot, là? Je fais, c'est qui m'a insulté, fils de... Quoi, il y a un problème? Le mec 55 ans, 60 ans, commence à m'embrouiller. Et sa femme, moi je pensais que sa femme elle allait calmer le truc, mais non, mais j'avais oublié que sa femme m'avait insulté. Elle lui dit, vas-y chérie, défonce-le. Vas-y chérie, défonce-le. Voilà le conseil que la bonne femme donne à son mari. Son mari, je vois, il se met en garde. Il se met en garde. Donc j'ai compris au niveau de sa position et tout, que c'était un mec qui avait peut-être fait du sport de combat à une époque. Il commence à arriver vers moi et tout comme ça. Et au début, il me crache dessus même. Pour vous dire, il me crache dessus au début, mais il me touche pas. Il arrive en garde vers moi. Vas-y, chérie, défonce-le. Moi, je mets mes mains devant. Je fais arrêtez, putain. Je fais arrêtez. Parce que arrêtez. Il avance. Et au moment où il recrache une deuxième fois, là, je commence à me vénère. Je lui mets un chassé. J'aime bien les chassés. Me demandez pas pourquoi. Je lui mets un chassé et et après, je lui mets des coups de pompe sur le côté. Je mets des low kicks sur le côté. J'en mets deux, trois, je me rappelle plus. Et là, le mec, il voit qu'il est débordé. Qu'il n'arrivait même pas à me toucher. Bon, bref, il est débordé, le mec. Sa femme. Le mari dit quoi? Chérie, appelle... non, dit quoi? Appelle la police ou un truc comme ça, ou appelle du monde et tout. Sa femme, elle se barre dans le centre commercial. Et le mec, il commence à vouloir... Je fais, arrête, ça va partir en couille. Le mec, j'essaie de le calmer. Arrête, ça va partir en vrille. Regarde déjà ce qui vient de se passer. Regarde, arrête, ça va partir en vrille. La meuf, elle monte. Entre-temps, il y a un mec qui essaie de séparer, mais genre, il m'agresse un peu. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a, toi? Je fais, un jeune. Je fais, tu veux prendre sa place? Je fais, viens prendre sa place et tout. Non, mais tranquille et tout. Et là, la meuf, elle remonte, la femme du mec, elle remonte avec 6 Renois. Mais c'était pas des surveillants du centre commercial, c'était des Kairas.
Elle les appelle, elle a dû jouer la comédie, je dis venez, mon mari se fait agresser, venez m'aider. Elle remonte avec 6 Renois, ils me foncent dessus, et moi, j'étais habillé en costard, machin. Franchement, je vous le dis tout de suite, pour eux, je suis un fragile. Un fragile qui a une embrouille, ils vont me calmer. Ils me foncent dessus. Et là, je me dis, c'est à ce moment-là qu'il faut tout jouer. Je prends les 6 comme ça, enfin, je prends les 6. De loin, je leur fais, hé, ne me prenez pas pour une merde, je vous le dis tout de suite, arrêtez de croire, je sais pas qui. Vous savez pas ce qui s'est passé, donc faites pas les malins. En fait, je leur annonce la couleur. Moi aussi, je viens d'une cité, moi aussi, je me laisse pas faire, moi aussi, moi aussi, moi aussi. En gros, je leur montre, voilà, vous fiez pas à ce que vous voyez, je suis pas une merde, vous allez pas me marcher dessus. Et ils avaient une sorte de leader, on va dire, qui commence à me dire, ouais, mais tranquille, frérot, c'est un daron, c'est un daron. Je lui dis, mais tu sais même pas ce qui s'est passé. De quoi tu parles? C'est lui qui m'a agressé, c'est lui qui m'a insulté, et j'ai pas le droit de me défendre. Je fais donc, mêlez-vous de vos affaires, c'est mieux comme ça. Et eux, ils calment le jeu. Ils essayent un peu de me mettre la pression, mais ça va, on va dire. Et au moment où l'histoire se calme, le couple, hein, le daron et la daronne, ils se barrent. Je prends leur plaque et tout, machin. Ils prennent ma plaque. Non, ils prennent ma plaque. C'est eux qui prennent ma plaque, pardon. Ils prennent ma plaque, donc moi je prends leur plaque ensuite. Il me dit, on va voir ça. Je fais, fais ce que t'as à faire, espèce de tas de merde. Je dis, fais ce que t'as à faire. Et là, à ce moment-là, il y a un des 6 Renois, le plus petit, un peu trapu, mais le plus petit qui me dit, vas-y, 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 casse-toi d'ici, tu commences à nous énerver, toi. Sinon, je vais te mettre un coup de parpaing dans la gueule. Je me rappelle très bien de cette phrase. Je vais te mettre un coup de parpaing dans la gueule. Et moi, je peux pas partir comme ça, c'est pas possible. Je lui dis comme ça. Alors, écoute-moi bien. Là, vous êtes 6. Moi, je suis tout seul. La suite de l'histoire, on la connaît. Vous allez me marbrer. Vous allez me massacrer. Mais toi, tu sais très bien que tu fais le malin parce que t'es la merde. Dans tout le groupe, c'est toi la grosse merde. Et tu veux te faire valoir devant tes potes. Mais si tu étais tout seul face à moi, est-ce que tu aurais fait ça? Je lui ai dit ça. Il me dit, bien sûr, bien sûr, bien sûr, viens, on se tape tout de suite, il me dit. Je fais, vous êtes 6. Si on se tape et que je te domine, je vais me faire défoncer. Le leader, il me dit, non, non, nous, on n'est pas comme ça. Genre, en gros, on n'attaque pas les gens à plusieurs. Je lui dis, ben, si c'est le cas, viens, toi là qui viens de dire que tu viens me mettre un coup de parpaing, viens, on va là-bas. Juste tous les deux, on règle ça. Non, 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 on fait ça ici, il me dit. On fait, ah, oui. Ah oui, il avait une canette de bière à la main, je me rappelle. On fait ça ici, on fait ça ici. Ah, on fait ça ici, je fais, t'es qu'une grosse merde. Je lui dis, devant tes potes, t'es une grosse merde. Devant tes potes, et moi, je suis pas une merde, je me laisserai jamais marcher dessus. Après, le leader, il me dit, ouais, ouais, il me fait tranquille, toi aussi tranquille, là, tu dis beaucoup d'insultes et tout, genre, on démarre pas, c'est bien, genre, en gros. Je lui fais, j'en ai rien à foutre, je fais, il me manque de respect, vous croyez que je vais me taire. Donc, en fait, je me suis vraiment pas laissé faire. Ça s'est fini comme ça, et après, j'ai juste dit au mec, t'inquiète pas, il y a que les montagnes qui se recroisent pas. T'inquiète pas, t'auras ton temps, on va se retrouver et tout. On s'est jamais recroisé, hein, pareil, on s'est jamais recroisé. Et le mec continue à m'insulter, moi je l'insultais, mais il s'est rien passé. Donc, j'ai eu chaud. Mais en montrant mon caractère affirmé, je pense qu'ils ont su que... Vous voyez, ce que je veux vous dire par là, en fait, si je peux me permettre de vous donner un conseil, mettez-vous au même niveau que... on dit pas l'auditoire, non? Oui, c'est l'auditoire que vous avez en face de vous. C'est-à-dire que, en fait, si en face de vous, vous avez des mecs qui parlent de façon un peu soutenue et qui vous voient, parlez-leur comme ça. Mais si vous avez des Kaira, des choses comme ça, mettez-vous en mode Kaira. Ne parlez pas en mode non mais attendez, vous ne savez pas ce qui se passe. Parce qu'ils vont vous marcher dessus. Mettez-vous en mode strict, en mode Kaira. En mode mais qu'est-ce que vous allez faire? Ouais, mais vous croyez quoi? Vous croyez que je suis une merde? Vous croyez que je vais me laisser faire? Parlez comme ça va leur mettre le doute. Vraiment, ça va leur mettre le doute. Donc ça, ouais, c'était l'embrouille qu'il y a eu à Carrefour. Je l'ai noté ça, Carrefour, ouais. Toi de Carrefour, ouais. La dernière embrouille qui malheureusement, celle-ci est la plus hardcore. Elle est la plus hardcore, elle est la plus violente, elle est la plus machin. Il y a quelques années de ça, il y a longtemps maintenant, on avait des embrouilles avec des mecs qui s'appelaient de la Cité des Grous à Fresnes. La Cité des Grous. Et c'était un pote, enfin une espèce de pote on va dire, qui a eu une embrouille à cause d'un regard dans un bus avec un mec des Grous. Sauf que ça s'est envenimé et c'est parti de plus en plus en vrille, de plus en plus en vrille, de plus en plus en vrille. Cette embrouille elle a été trop loin. Entre les deux cités, on va dire, oui. Enfin, ce mec et machin, enfin bref, ça a été loin. Et un jour, ce même pote et un autre pote se sont embrouillés dans le bus, ils se sont battus. Je crois qu'ils se sont fait vraiment agresser chaud. Putain, il y avait encore... Oh, là là. Oh le nombre d'histoires, bref. J'arrête là, parce que là, ça fait déjà beaucoup 8 histoires, j'en ai déjà tellement que... Là, il y en a d'autres qui me reviennent en tête et j'arrête là, après. Donc, à un moment donné, on a décidé... C'est là que je vous demande de ne pas me juger. De faire une descente. Ce même pote, il est venu frapper chez moi. Célim, viens s'il te plaît, on va faire une descente au Grou. On va descendre là-bas. On va régler le problème. Nanani, nanana.
Ça, c'est les côtés négatifs de la cité, hein, parce que habiter dans une cité, c'est archi cool. Franchement, je vous dis la vérité, il y a de l'entraide, il y a de la loyauté, il y a machin et tout. Mais il y a des côtés qui sont pas cool. Et ça, c'est le côté, voilà, comme ton pote vient te chercher pour une histoire toute pourrie en plus, t'as pas le choix que d'y aller, quoi. Tu vois. Donc on y va avec plusieurs voitures. C'était des voitures qu'un pote avait volées. En plus de ça, je vous le dis, voilà, il les avait en même pas 10 minutes, il avait volé 2 ou 3 voitures, un truc de malade. Et nous, dans les voitures, on avait trouvé des boules de pétanque, des bâtons, des trucs tout pourris, et on descend comme ça. Et là, à l'extérieur de la cité, on croise quelques mecs, 3-4 mecs. Et les 3-4 mecs qu'on croise, on décide de les attaquer, on va dire. Donc on les croise, on descend, on commence à vouloir se taper avec eux et tout ça. Et les mecs fuient dans leur cité, et nous, on est là à se regarder dans le blanc des yeux. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Venez, on rentre dans leur cité. On rentre dans leur cité, et la cité des gros, c'est une cité qui est... c'est une ligne droite devant des bâtiments, en vérité. Pour information, cette histoire, elle date d'il y a... genre 20 ans, si ce n'est plus de 20 ans. D'accord, donc... il y a prescription, et tout, ne me prenez pas la tête avec ça. Et pour les mecs des cités des gros de Fresnes, ne cherchez pas à me faire ma tête, parce que c'était une histoire vieille d'il y a 20 ans, qui s'est mal finie pour nous, en plus de ça, donc... malheureusement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On rentre dans leur cité. Et c'est une ligne droite. Et au moment où on rentre dans leur cité, les mecs avaient fait 2 rangées comme as. Et nous, on passe au milieu de leurs 2 rangées. Pour pouvoir sortir. En fait, ils étaient tous alignés comme ça. Et nous, on était 5 dans la voiture. Je me souviens très bien d'avec qui. Et moi, j'étais à l'arrière droite de la voiture, près de la fenêtre. Et en face de moi, il y avait un pote. Il ouvre la fenêtre, il sort son bras pour lancer un bâton, ou je sais pas quoi, une boule de pétanque ou je ne sais quoi. Et je l'entends crier « Ah !» Ah! Et là, on entend on nous tire dessus. On nous tire dessus. Pendant qu'on est en train de prendre ce couloir de la mort, ça tire de partout. Et mon pote à moi qui conduisait, je ne vais pas citer les noms parce que... Mon pote à moi qui conduisait, il sait pas, des bouts de verre dans les yeux, des éclats partout. On était tous morts à ce moment-là. Et en vérité, mon pote qui était devant moi se fait tirer dans le bras. C'est-à-dire qu'il a sorti son bras, ça aurait pu être sa tête. Il s'est fait tirer dans le bras, il a une cicatrice maintenant qui fait tout le bras comme ça. Il avait le bras en sang, mais alors un truc de ouf. Dans la voiture, ça crie partout. Je ne sais pas comment le conducteur, qui est un grand pilote, celui qui avait volé aussi les voitures, arrive à nous sortir de là, puisque dans le pare-brise, il y avait des traces de balles au niveau de sa tête. Je ne sais pas comment il a fait pour s'en sortir. Parce que si lui, il s'en sortait pas, nous, on s'en sortait pas non plus. Et finalement, on réussit à s'enfuir. On revient dans la cité. La voiture dans un état pas possible. Les 5, on était. Moi, j'étais derrière mon pote. C'est que la balle, elle aurait pu me toucher aussi, moi, derrière. On arrive, on lâche la voiture. Mon pote, il a le bras en sang. On l'emmène aux urgences, au Kremlin-Bicêtre. C'est pour opérer en urgence, tout ça. Bref. Il tombe dans les pommes. Entre-temps, je me souviens, il tombe dans les pommes. Tellement il avait perdu de sang. Et la voiture avait des balles de partout. Aucun d'entre nous n'a été touché, si c'était mon pote au bras. Donc c'était terrible cette histoire, mais elle a donné surtout naissance à une histoire encore plus terrible derrière ça. Donc depuis, il y a eu toujours une rivalité avec cette cité. Et un jour, toujours le même pote qui s'est embrouillé avec de base avec les mecs de la cité des gros. Il demande à ce qu'on vienne le récupérer au lycée, parce qu'il était au lycée là-bas. Il demande à ce qu'on vienne le récupérer en voiture, pour sa sécurité, ce que je peux comprendre. Sauf que ce jour-là, il y avait un pote à moi, ils étaient plusieurs à y aller, il y avait un pote à moi, Cédric, qui dit, est-ce que je peux vous accompagner? Moi, j'y étais pas dans la voiture, hein, je précise, cette histoire, elle m'a été racontée. Donc, Cédric, il dit, ouais, ben, je vais vous accompagner. Cédric, c'était un Renoir costaud, bien balèze, bien costaud. Donc, il prenait de la place. Il va récupérer l'autre pote dans la cité des gros, et au moment du retour, ils se font suivre par une voiture. Cette voiture-là tire, il tire dans la voiture de mes potes. Et c'est Cédric qui se fait toucher et qui décède. C'est Cédric qui se fait toucher, alors qu'il n'avait absolument rien à voir à tout ça. J'en ai des frissons d'ailleurs, Allah yarhamou, paix à son âme, qui se fait toucher et qui décède. C'est terrible cette histoire, elle est terrible. Donc, voilà, il y a eu un meurtre. Donc voilà, c'est une histoire qui est terrible, à cause de trucs de cité de merde et tout, donc bah, c'est impardonnable ce qu'ils ont fait. Donc, et voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis, éloignez-vous de tout ça le plus possible. Moi, c'est la seule histoire. Toutes les autres histoires, je suis responsable de rien. J'ai aucune responsabilité dans cette histoire-là, mais j'aurais pas dû m'en mêler. C'est juste ça. J'aurais pas dû m'en mêler, puisque ça a eu un effet papillon qui a donné ce problème-là. Voilà. Et c'est terrible ce qui s'est passé. Donc voilà, les amis, je vous ai raconté toutes les
pas toutes les histoires, parce que à chaque fois que je vous en racontais une, il y en a d'autres qui me revenaient en tête. Mais en vérité, là, ça fait quoi? C'est quasiment 1 heure que je vous conte ces histoires-là à dormir debout. Je sais pas si vous y voyez un intérêt. Moi, personnellement, je vois pas trop un intérêt là-dedans. Des trucs, je sais même pas pourquoi je les ai racontés. Voilà, surtout cette histoire de fin là qui me refait penser à des trucs et tout. Donc, Allah yarhamou, paix à son âme à Cédric. Et c'est une histoire qui est terrible, 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 terrible. Éloignez-vous de tout ça si vous voulez mon avis. Voilà. Les amis, je vous laisse sur cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. J'espère avoir répondu à vos questions en tout cas. Et je vous dis à plus. Ciao.